Bonjour, à la demande de certaines d'entre vous, je vais vous faire le tuto du mini toute action. Donc on va commencer aujourd'hui par la couverture. Allez, c'est parti. Il va vous falloir le dos de 2 albums papier. La première chose à faire, on va les plier en deux tout simplement. C'est la première fois qu'on va voir un squelette original de tyrannosaure à Paris. Le T-Rex est au Jardin des Plantes de Paris jusqu'au 2 septembre. Avec Sister, RTL et le Parisien. Donc plié en deux, un coup de colle et on fait le deuxième. Donc là c'est la colle en stick d'action. Mais vous pouvez prendre la Taki si vous voulez, mais bon, je garde la Taki pour le reste, ça suffit largement. On met de côté, on fait la même chose avec la deuxième couverture. Ah, j'ai pas coupé le son. Excusez-moi. Je coupe le son de la télé. Si je coupe pas le son de la télé, on va pas y arriver. Voilà. Hop. Même chose. On colle le tout. Voilà. Alors, on va garder cette hauteur-là, ce qui fait un peu plus de 15. Et on va prendre 18 cm. Hop. 18 cm. Je le fais avec un gros feutre pour que vous voyez bien. Donc, on coupe à 18. Voilà, donc là on a un morceau de 18 sur 15 et là on a un morceau qui nous fait un petit peu moins de 12,5 sur 15 également. On garde ces deux morceaux là. Dans la deuxième couverture, on va en faire un de 18 et demi. Hop. Ah bah si je fais pas les mêmes. Voilà. Donc celui-ci, ça va être le dos. Ça c'est l'avant. Celui qui fait 18, c'est l'avant. Pardon, 18. Celui qui fait 18 et demi, c'est le dos. Voilà. Dans le morceau qui nous reste, il nous reste 12 cm. On va faire un qui va faire 5,8 et l'autre il fera le reste. 5,8. Voilà. Donc on en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Voilà pour faire nos morceaux. Maintenant on va reprendre le morceau qu'on avait mis de côté tout à l'heure qui fait 12 par 18. Ce morceau là on veut lui faire des angles. Alors soit vous le laissez comme ça, hein, c'est possible aussi, soit vous voulez lui faire des angles. Si on veut faire des angles, on va se dire qu'on va prendre 3 cm. On va partir sur une base de 3 cm. De toute façon, il me semble que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc vous tracez un trait à 3 cm. Vous venez replacer un repère à 3 cm. Un autre
également à 3 cm. Même chose sur le bord. 3 et 3. Voilà, ce qui vous donne 2 carrés là. Ces 2 carrés là, on va venir couper ici en diagonale. Hop. Je vous la trace pour que vous voyez bien. Donc, on vient tracer nos 2 diagonales et on va venir enlever ce petit morceau là. Ça, on n'en veut plus, on va le jeter. Voilà. Donc, si on regarde bien, on a notre dos. On va avoir ici le côté, c'est celui qui fait un peu plus que 5,8. Ici, le 5,8. Ici, on viendra mettre notre avant. Et ici, on viendra mettre notre rabat. Et vous vous rendez compte que du coup, on a besoin d'une sacrée longueur. On a besoin d'un peu plus de 60 cm. Donc, on va avoir besoin d'un peu plus de 2 feuilles. Donc, on va avoir besoin des papiers Action, les cardstock de base. La dernière fois, j'avais pris blanc. Là, j'ai décidé de prendre vanille. Mais vous prenez tout bien ce que vous voulez. Et on va en avoir besoin de 3. Un petit peu moins de 3 en l'occurrence, mais on va partir sur une base de 3. Ah. Ah bah dites donc. Bon, bah, ça sera notre demi celui-là. Ils se défendent. Donc on va les coller les uns aux autres. Cette fois par contre je vais prendre de la tacky pour que ça tienne un peu mieux. Là vous pouvez coller sur environ 1,5 cm. D'habitude je ne fais pas de repère, je le fais à l'œil. Mais là pour vous montrer, on va faire comme ça. Et la deuxième également sur 1,5 cm. Voilà. Donc, ici, on va venir en coller. Alors, on en colle bien pour bien coller son papier. Faut que vous en ayez sur toute la surface. Hein. Là, je viens coller mon second papier. Même chose ici, je vais venir en coller cette partie-là. Voilà. Et je viens mettre mon troisième papier. Mon troisième papier, je vais le découper, mais en fonction de si vous êtes plus ou moins généreuse dans vos angles. On va le laisser comme ça pour l'instant et on va déjà venir coller nos cardstock. Alors, le premier qu'on va coller, alors vous pouvez vous faire une marque si vous le souhaitez en bas, ou vous prenez une règle que vous posez sur le bas bien affleuré. Attendez, je vais le mettre peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Vous posez votre règle et vous venez ici poser vos cardstock le long de la règle. Comme ça, vous êtes sûr d'être droit.
Alors, on va venir déjà mettre notre avant. Là, on s'en fiche puisqu'il va être bordé. On peut utiliser de la petite colle. On va se laisser de quoi border. Je vais le mettre sur le côté le plus propre. Voilà. À côté de l'avant, on va venir mettre celui qui fait 5,8 et on va laisser à peu près 2 mm. Si vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à l'écart, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre cardstock et vous venez le mettre ici. Vous en prenez un autre, comme ça vous aurez votre écart. Très honnêtement, moi, en général, je le fais à l'œil. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à prendre des repères. On continue à avancer. Je me fais de la place. Et on va venir maintenant mettre notre dos. On continue à garder notre ligne bien droite. Et on vient maintenant placer notre dos. Même chose, hein, si vous avez besoin, vous prenez un repère, sinon vous le faites à l'œil. On continue. Et on va venir placer celui qui faisait un peu plus que 8,5, donc il devait faire 6,2, quelque chose comme ça. Voilà. Et on vient placer notre dernier qui va nous servir à faire le rabat extérieur. Et comme vous le voyez, il m'en reste un gros morceau. Donc là, je vais venir couper. Je vais m'en servir pour autre chose, bien évidemment. Voilà. Ici. Hop. Maintenant, on a de quoi border tout le tour. On va repartir par ce côté-là. Ici, on va venir découper à l'angle, mais on va laisser ici quelques millimètres de façon à pouvoir faire bien l'angle. Donc, vous allez vous mettre avec votre règle et puis vous coupez en laissant quelques millimètres. Je vous montre de plus près. Vous voyez, ici, j'ai laissé quelques millimètres de façon à bien cacher l'angle, hein. On fait la même chose de l'autre côté. Et on laisse aussi nos quelques millimètres de ce côté. Là, ce qu'on peut faire déjà, c'est rabattre celui-ci. Donc, vous allez déjà marquer votre papier. Si vous avez un plioir, faites-le au plioir, ça vous aidera. Sinon, vous prenez les bâtons qu'il y a dans les rubans, ça marche aussi, hein. Voilà. Et là, vous venez bien aplatir ici le petit angle qu'on a laissé en plus. Parce que vous voyez, comme ça, le petit angle ici, il est bien recouvert. Quand je rabattrai ça, ça sera bien recouvert. Donc là, je vais déjà venir coller celui-ci et on va s'occuper de l'autre côté. Là, j'hésite pas à mettre un petit peu de colle dans l'angle, pas trop. S'il y en a trop, bah, je l'essuie, hein. Ok ? Voilà, et j'applique déjà ça. Et je viens bien appliquer ici dans les coins de façon à ce que ça vienne bien s'appliquer le long de l'arête, hein. Voilà. On va prendre de l'autre côté. De l'autre côté, on a des angles cassés, ce qui va être un peu plus compliqué. Donc, puisqu'on a nos angles cassés, on va déjà casser aussi l'angle de notre papier. Hop.
Voilà. Maintenant, on va venir découper. J'essaie de retrouver mon stylo, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave, on va s'en passer. On va venir découper, mais on veut ici toujours garder nos demi-centimètres. Donc on va déjà s'occuper de celui-ci. Celui-ci, si je veux garder un demi-centimètre, je vais venir couper, si je vais quand même chercher un stylo. Donc ici, on va déjà vouloir garder notre arête. Alors, on va venir découper tout en gardant ici toujours notre 2 mm. Donc vous faites vos repères ou vous les faites mentalement, hein, c'est pas la peine de les dessiner, mais si vous en avez besoin, dessinez-les. Et ici, on va venir couper comme ça. Alors en fait, je suis en train de vous dire des bêtises. Là, on coupe. On coupe bien comme ici. Voilà, je vais vous montrer parce que je pense que ce sera plus simple si je vous montre. Là, on coupe bien en angle rentrant. Et on s'arrête au schéma qu'on a fait. Voilà. Ici, on va venir couper en angle rentrant également. On s'arrête au schéma qu'on a fait. Par contre, ici, si je coupais en angle rentrant, je me trouverais avec un motif qui ne va pas aller chevaucher les autres. Ce que je ne veux pas. Donc, je vais pour l'instant le laisser comme ça. On va s'occuper de coller ce morceau-là. Donc là, j'hésite pas à venir en mettre dans mes petits coins. Voilà. Et là, pareil, je vais utiliser mon plioir pour m'aider. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Maintenant, je vais ramener celui-ci. Et je vais vouloir ici venir faire un petit angle. C'est pas grave s'il se déchire là-haut, on va le recouper plus proprement après. Donc ici, j'en ai en trop maintenant du papier. Je vais prendre mes ciseaux à la main et je vais venir le tailler. Et vous voyez que là, si je le taille, ce papier qui est en trop, je suis pratiquement toute droite en face de mes angles et non pas en biseau comme ici. Donc ici, en fait, il faudrait couper pratiquement droit. C'est clair ce que je raconte, je suis pas sûre. Enfin, on va voir. Je colle. Là, je viens bien marquer mon pli. Je rouvre. Je viens marquer ici mon pli. Hop. Voilà. Et là, j'appuie bien. Pour l'instant, on obtient ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se dit qu'on va venir couper droit et non pas en biais. Ici, hop, je vais venir coller mon pli également. Je marque, je vois qu'ici il y a une petite boursouflure, je viens la rentrer avec mon plioir et je rappuie. Et ici, je vais marquer le long de l'arête. Ce qui me donne pour l'instant un pli propre ici et là. Maintenant, il va falloir faire les longs côtés, mais les longs côtés, ils sont en corrélation des deux côtés. Donc là, on va faire une très grande longueur. Je ne vais pas pouvoir vous la mettre dans le champ de la caméra, mais vous imaginez que je fais toute la longueur. Donc, je mets ma colle tout le long.
Avec cette chaleur, la colle, elle fait ce qu'elle veut en plus. Je mets bien ma colle. Je marque mon pli, je peux m'aider ici du rebord de la table. Et c'est parti. Et là, je vais coller morceau par morceau parce que je ne vais pas pouvoir arriver à tout coller. Et après, hop, on va s'occuper de fignoler. Voilà. Donc, maintenant, j'appuie fortement et je marque le pli ici. Et je marque les plis partout où il y en a. Hop, ici, ici. Là, je viens bien fermer mon angle. Hop, même chose ici, ici. Et là, je viens fermer mon angle. Voilà. Et là, je marque à nouveau les plis. Donc, on a déjà fait un côté. On s'en va pour faire l'autre. Mais c'est exactement la même chose. On s'aide du rebord de la table parce que c'est une grande longueur et on est parti. On vient bien former notre angle. On colle d'abord grossièrement le tout et après on vient réinsister. Voilà. Alors ici, je plie également, c'est ok, ça tient. Là, même chose, j'insiste dans les plis, premier pli, deuxième pli, et là, je viens bien finir mon coin. Voilà, et là, hop, hop, hop et hop, on a notre couverture qui donne ceci. Voilà. Ok pour vous? Donc pour la couverture, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Maintenant, on va s'occuper de la reliure à l'intérieur.